Qu'est-ce que tu fais, Ocarine? Comment c'est possible? Vous étiez morte. Ça dépasse l'entendement. Je vous préviens, vous arrêtez tout de suite ou j'appelle la police. Je dois d'abord savoir la vérité. Vous avez été poignardé juste là. Ça va pas ou quoi? Vous vous prenez pour qui, espèce de sale taré? Rentrez pas dans son jeu, sinon ça va être encore pire. Je vous dis que vous avez été poignardé. Vous étiez à terre dans une énorme flaque de sang. C'est arrivé il y a même pas 3 heures pendant la conférence du docteur Nakabachi. Allez, arrête, Ocarine. Faut que tu te fasses une raison, là. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas eu de conférence puisqu'elle a été annulée. C'est ça, ouais. Mademoiselle Makise, la salle commence à se remplir tout doucement. Ah, d'accord, merci. Attendez, vous allez où comme ça? Vous devriez consulter. Vous savez pas à qui vous parlez. Je suis Oin Kiyoma. Bonjour à tous. Merci de vous être donné la peine de venir, surtout par une telle chaleur. Pour tout vous dire, je n'ai pas franchement l'habitude de donner ce genre de conférence, donc je compte sur vous pour être indulgent avec moi. Donc c'est carrément elle qui va faire la conférence? Une chose est sûre, c'est que c'est pas un fantôme. C'est bien, au moins tu avances. Les fameuses machines à voyager dans le temps. Et toutes les promesses qui vont avec, bien sûr. Il est vrai que l'article que je viens de publier ne traite pas directement de ce sujet. Mais comme la question est intéressante, j'ai accepté. Ça fait beaucoup pour une blague. Autant être honnête avec vous tout de suite. Je dirais que les machines à voyager dans le temps ont toute leur place dans la science-fiction, où je reconnais qu'elles peuvent être fascinantes, mais pas dans une réflexion scientifique un minimum cohérente. Un instant! Pardon? Donc d'après vous, c'est tout noir ou tout blanc? Pas vrai? C'est ça les scientifiques d'aujourd'hui? Je te préviens, je te connais pas, moi. Encore vous? C'est bon. D'abord, je tiens à dire que je ne parle qu'en mon nom et qu'avant de me juger, vous feriez peut-être mieux d'écouter ce qui m'a amené à cette conclusion. Alors allez-y. Non, en fait, puisque vous semblez si bien informé, je vous propose qu'on transforme la conférence en une espèce de table ronde. D'accord, Monsieur Oin Kiyoma? Kurisu Makise. Et voilà pourquoi j'affirme que d'après la théorie des cordes, l'idée de voyager dans le temps ne tient pas la route. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, cher Oin Kiyoma? Eh bien, puisque c'est non, pourquoi ne pas réfléchir à un autre sujet de débat tout aussi exotique? Vous avez une idée, Oin? Je crois qu'il est temps de s'arrêter pour aujourd'hui, à moins que quelqu'un parmi vous ait encore quelque chose à ajouter. Monsieur Kiyoma, par exemple. Ah! C'est pas possible de se la péter autant pour 3 pauvres neurones! Ah! Attends un peu, et si c'était un agent en mission pour l'organisation? La conférence était peut-être juste un prétexte pour entamer une guerre psychologique avec moi. Enfin, si vous croyez que je vais tomber dans le panneau... Hein?
dire... Owen. Salut, Rukako. Tu n'aurais pas oublié le mot de passe par hasard? Oh. Ah oui, c'était... Elpsai Kongri. Non, El Psy Kongrou. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors, pourquoi tu voulais de l'aide? Ben, pour ces sacs-là, désolée Ocarine, mais Mayushi se sentait pas assez forte pour porter tous ces épis de maïs toute seule. C'est quelqu'un qui les a offerts à mon père. Mais on pourra pas tout manger, alors autant que ça vous serve. Oui, je comprends. Merci d'avoir pensé aux membres affamés du labo dans ce cas. Je suis sûr que ça va remonter le moral des troupes. C'est vrai, tu crois? Ça me ferait énormément plaisir. Oui. Tu savais que maintenant Ruka s'entraîne tous les jours au maniement du sabre? C'est vrai. C'est c'est Owen qui m'avait dit de travailler ma discipline. Bravo. Quand tu sauras le manier à la perfection, quand tu en seras digne, tu verras que ce sabre Samidare n'a encore rien révélé de ses pouvoirs surnaturels. Garde ça en tête. D'accord. Quand tu penses qu'ils te l'ont laissé pour même pas millienne au magasin d'armes, ils devaient pas se rendre compte de ce qu'ils faisaient en te le vendant à ce prix-là. Et comment? Bon, voyons voir si ton entraînement porte ses fruits. Tu sais pratiquer un exorcisme? Oui, je pense que oui. Mais bon, pour les choses dans ce genre-là, vaut mieux demander à mon père. Un esprit maléfique vient de prendre possession de ma main droite. Il faut que tu l'exorcises, fais vite, avant qu'il ne me possède complètement. La dernière fois, c'était l'autre main qui l'avait prise. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est celle-là qu'il a choisie. Ruka Urushibara. La voix et les manières d'une femme. Non, encore bien plus féminin que ça. Mais ça reste un mec. Plus grand que Mayuri et avec une silhouette parfaitement svelte. Mais ça reste un mec. Avec une tenue absolument ravissante. Mais ça reste un mec. Il fait toujours aussi chaud alors que la nuit va bientôt tomber. Et les cigales continuent à chanter. Mais malgré tout, ça reste un mec. À bientôt, Rukako. Je trouve ça fou que Rukako arrive à faire de l'exorcisme. Dans le fond, c'est quand même sa famille qui gère le sanctuaire, tu sais. J'ai rien fait. Depuis quand on peut plus passer par là? Depuis aujourd'hui, d'habitude on arrive directement derrière le bâtiment de la radio. Radio Kaikan. Donne-moi tes sacs, je vais les prendre. Tu travailles ce soir, non? Alors donne. Merci beaucoup. Je finis tard ce soir. Je rentrerai directement à la maison après le travail, d'accord? Mayuri! Tu me jures que t'as vraiment pas entendu le moindre cri? Un cri? Quand ça? Bah, aujourd'hui, à Radio Kaikan. Non, vraiment, j'en ai aucun souvenir. Ok, je te crois. Bon, tu ferais bien d'y aller. C'est vraiment bizarre, tu sais. Personne se souvient de rien. Ni Mayuri, ni Daru, ni même Kurisuma qui sait. Tiens, vous fermez plus tôt que d'habitude aujourd'hui, Monsieur Brown. Je t'ai déjà dit que j'aime pas que tu m'appelles comme ça, petit. J'ai un entretien d'embauche à faire passer, figure-toi. Un entretien d'embauche? Qui voudrait être embauché dans un vieux magasin miteux tenu par un vieux crasseux où il n'y a jamais personne? Répète un peu ça pour voir. Lu ça, les poteaux! Bah quoi? C'est juste une manière chébrante de dire bonjour, quoi. Donc c'est elle votre future employée? Où est le problème, au juste? Comment tu t'appelles? Suzuha Amane, T'as quel âge? 18 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Les télés à tube cathodique. Je te prends. C'est une blague ou quoi? Vous allez rien lui demander d'autre? Mais vous êtes qui, en fait? Il s'appelle Rintaro, c'est un petit con à qui je loue une chambre en haut. Je m'appelle Oin Kiyoma pour commencer, je vous ferai dire La que... ferme ou je double ton loyer. Rintaro Okabe, enchanté. Enchanté. C'est quoi que vous avez dans les sacs? Eh ben, c'est l'aliment roi des élites, le maïs en épi. C'est pour le labo, mais je peux te faire un prix si tu C'est veux. vraiment du maïs avec les petites boules jaunes et... C'est à ça que ça ressemble avant d'être en boîte? T'en avais jamais vu? Je peux en prendre? Hop, 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 hop. C'est pour ton bien que je fais ça. L'organisation m'a trop habitué à s'en prendre aux personnes que je rencontre. Sarah et Claudia, sans oublier Simone. Vous pouvez compter sur moi. Si vous voulez en parler à quelqu'un... Commence pas à tomber dans le piège. Il passe sa vie à raconter des salades. C'est vrai? Continuez à croire ce qui vous chante, Monsieur Brown. Mais vous verrez qu'un jour, le monde s'agenouillera devant moi pour ce que j'aurais fait.
Hé Donc c'est comme ça que les gens se comportent... Donc il s'est bien écrasé vers midi. C'est Mayuri et Daru qui avaient raison là-dessus. La conférence a dû être annulée. Affaire Kurisu Makise. C'est à devenir dingue ce truc, j'ai pourtant pas rêvé. John Titor. Le CERN a la mainmise absolue sur le marché des machines à voyager dans le temps. Aucun particulier, aucune entreprise, aucune nation n'est à même de s'en procurer une. Ils s'en servent avant tout pour exécuter leur plan, transformer le monde tel que vous le connaissez en une dystopie. Je suis venu dans votre époque pour essayer de changer le futur. En empêchant le CERN de mettre en place son système, nous pourrons redessiner un futur libre. Tu n'as pas peur de créer un paradoxe en voyageant comme ça dans le passé? J'imagine que tu veux parler du fameux paradoxe du grand-père. Sache qu'il a été prouvé que cette théorie est fausse. Quand on se rencontre soi-même dans le passé, ce n'est pas un paradoxe qui se crée, c'est une nouvelle ligne d'univers. Vous devez abandonner votre conception du temps comme étant une ligne unique allant du passé vers le futur. Il existe en fait une infinité de lignes qui avancent en parallèle. Ce sont les lignes d'univers. Admettons par exemple que vous ayez été assassiné par un fou. Si je décide de remonter le temps afin de l'empêcher de vous tuer, cela aura pour effet de créer deux mondes divergents. L'un dans lequel vous mourrez, et l'autre dans lequel vous avez survécu. Donc John Titor est japonais maintenant, c'est ça? Pas con, remarque, fallait le tester. Ça veut dire qu'après avoir squatté les forums US en 2000-2001 en disant qu'il venait de l'an 2036 pour changer le futur, tout en devenant méga célèbre entre-temps, avec même des bouquins sur lui, le gars se pointe aujourd'hui 10 ans plus tard pour dire « Eh oh, je suis japonais en fait ». Faut vraiment être un blaireau pour essayer de se faire passer pour Titor. Voyons voir ce que j'avais gardé comme info sur lui. Allez, on remercie tous Daru d'avoir effacé mes marque-pages. C'est pas possible. Même si c'était il y a 10 ans avec tout le bruit que ça a fait, il peut pas y avoir que 12 résultats. Il y a un truc qui bug. Non. Mais c'est quoi cette histoire de fou? J'avais des bouquins sur lui. Fais chier, là. Allô, Daru, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec Fairis, là. Tu sais où sont mes livres? Lesquels? Les livres que j'avais sur John Titor, tu sais? Je les avais mis dans la bibliothèque et là, il y en a plus aucun. T'as pas une idée où ils peuvent être? Attends, dans l'ordre. Quoi? Ton John Titor, là, ou je sais pas quoi. Ouais? C'est qui, concrètement? J'ai passé toute ma nuit à chercher des infos sur ce mec. À traquer le moindre indice, même sur les forums les plus douteux. Mais toujours pas de réponse. J'ai une question à vous poser, monsieur Titor. Ça concerne votre précédente visite d'il y a 10 ans, en l'an 2000. Tu auras eu le mérite de m'intriguer avec une introduction pareille. Malheureusement, je ne me suis jamais rendu en l'an 2000 et je n'en ai pas l'intention. Hé, oh, attendez! Hé! Partez pas si vite! Vous entendez pas que je vous parle? Je vous ai vu me prendre en photo avec votre téléphone. Il faut que vous les effaciez, c'est pour votre sécurité, je vous assure. Je suis désolée. Je pensais pas vous contrarier en faisant ça. Qu'est-ce que vous preniez en photo, juste? Des preuves. Des preuves de ce que j'ai fait, de là où je suis allée, de ce que j'ai vu, de qui j'ai croisé. Je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je sais pas, on dirait un vieil ordi de l'époque.
De quel modèle? J'en sais rien. Vous savez qui pourrait m'aider? Peut-être que Daru saurait ça. Et c'est qui? C'est un ami à vous? Ça, je peux pas le révéler, malheureusement. Surtout, n'oubliez pas d'effacer les photos, c'est important. Je peux avoir son adresse email? S'il vous plaît. Non, pas question. Dites donc, vous seriez pas en train de me faire du chantage, là? Si vous me donnez son adresse, j'efface les photos. D'accord, puisque j'ai le choix. Bon, lâchez-moi maintenant, si vous voulez que je vous aide. Je vais vous donner la mienne, c'est préférable. Vous vous appelez comment? C'est une blague ou quoi? Oh, Win Kiyoma, c'est écrit là. Je vois. Je vais vous les... Ok, envoyez-moi un message vide alors. Et je vous répondrai dès que j'aurai un moment. Soyez le miaou venu parmi nous. Qu'est-ce qui vous ferait... Oh, c'est toi, Ocarine, je t'avais pas reconnu. Eh bien, dans ce cas, miaou venu, miaou Ocarine. Hey, ça va, Mayuri? Ça va. Mais quand je travaille ici, t'es censé m'appeler Mayushi Miaou Miaou. D'ailleurs, toi aussi, il te faudrait un petit nom de Miaou Miaou. Ouais, il s'est mis où, Daru? Là-bas, au fond de la salle. Hein? Orin! Je me demandais quand est-ce qu'on allait te revoir. Tu m'avais dit que tu essaierais de passer plus souvent dire miaou miaou. Désolé, l'organisation prend tout mon temps. Miaou? Tu veux dire que l'organisation approche? Donc vous faites une réunion secrète pour préparer la contre-attaque? Exactement. Je vais te prendre mon plat secret, s'il te plaît. À tes ordres. Je suis prête à vous aider autant qu'il Oublie le faudra. ça. Tu ferais pas le poids une seule seconde contre l'organisation. C'est mal connaître Fairy et sa technique miaouement secrète. Comment ça? Tu veux dire que tu as fini par la maîtriser? Exactement, Oin. Il aura fallu que je m'entraîne dur pendant des mois en Guyane et que mon maître y laisse la vie pour que finalement, ma technique soit au point. Que ce soit clair, jamais je pourrais te pardonner ça. J'ai rencontré une fille qui a une question pour toi. C'est marrant parce que moi, c'est à toi que j'ai une question à poser sur une fille. Arrête, tu veux. Elle m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec une mythomane comme Ferris? Je sais pas. Parfois, il y a des points communs qui peuvent rapprocher. Parce que tu t'y connais en amour maintenant? Elles sont d'accord au harem pour Fairy? Ça te regarde pas. Et puis de toute façon, tu peux pas les mettre au même niveau que Fairis. Du calme, c'est toi qui as voulu parler de ça. Voilà ce que je voulais te montrer. Ah, c'est la nana dont tu parlais qui t'envoie des trucs comme ça? Parce que tu sais ce que c'est? Ouais, c'est un IBN 5100, c'est un vieil ordi des années 70 qui est devenu hyper rare. Il y a un mois, il y avait même des rumeurs qui disaient qu'il y en avait un ici à Akihabara, et c'est peut-être pour ça qu'elle demande. Et du coup? Bah rien, personne n'a réussi à le trouver. Pourtant, même Lightning Fast-Nedart a essayé. Donc à mon avis, si le plus gros geek de la ville s'est cassé les dents dessus, c'est juste que c'était des rumeurs bidons. Ça a tant de valeur? Dis-toi que c'est quand même un ordi qui est sorti il y a plus de 30 ans. À cette époque-là, personne n'en avait à la maison, et de toute manière, ça coûtait une vraie fortune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper rare. Ok. Tiens, quand on parle du loup... Bonjour Owen, je vous écris parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Je m'appelle Moeka Kiryu, j'ai 20 ans et je fais des petits boulots pour l'instant. On reste en contact, ok? Sinon je vous harcèle. J'en reviens pas que ce soit la même fille que tout à l'heure. Elle était complètement coincée. Et donc? Eh ben, je pense que j'ai eu raison de pas lui filer ton adresse email. C'est un PC rare, probablement introuvable à Akihabara. El Psy Kongru. Et voilà pour vous, cher maître. La maison vous souhaite un miaou appétit. Oh! Le monde est en danger! C'est énorme! À l'attaque alors! Baisse d'un ton, putain. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Tu sais, j'étais passé au labo de la fac pour faire analyser les bananes gélifiées. Apparemment, elles ont été déchirées au niveau moléculaire. Donc, elles sont devenues autre chose que de la banane en gros. C'est pas franchement terrible comme nouvelle. Qu'est-ce qui peut bien causer ça? La seule hypothèse que j'ai, c'est que ça puisse venir des ondes du micro-ondes qui seraient trop fortes ou mal réglées, ou je sais pas. Et tu te bases sur quoi pour dire ça? Sur le sixième sens qu'ont tous les savants fous. Je vois. Sur rien donc. En attendant, tout est rebranché si tu veux. Bien, alors on va commencer par mettre ça dedans pour voir. Mais... elles sont à Mayushi, non? Eh ben, figure-toi que non. En fait, je les ai achetées avec l'argent que Mayuri a donné pour financer nos recherches. Mais bien sûr, c'est ça. Donc on va les introduire dans ce merveilleux micro-ondes et voir ce qui se passe. On peut au moins faire le test avec une seule. Je suis pas sûr que le téléphone micro-ondes nous donne des résultats concluants avec juste une banane. Il faudrait vraiment qu'on trouve un nom moins long pour ce truc. Ça devient lourd.
Le fait est que si on continue avec nos tests à 2 balles, on risque pas d'inquiéter le pouvoir qui est en place. Mais y a que toi qui fais une fixation sur le pouvoir. Oh tiens, c'est nouveau ça. Non, non, c'est depuis le début. Oh, ça y est, c'est fini. Hein? Quoi? La banane, elle a disparu. Tu déconnes? C'est moi. On a un problème, enclenché la procédure de refroidissement d'urgence 666. L'accord du gouvernement? Mais je viens de vous dire que c'est une urgence! Tu sais que t'es pas du tout crédible. Bon, tu me dis où tu l'as caché, oui ou merde? Moi? Mais c'est pas moi qui l'ai caché, je te le jure. Je crois que je sais. Ça doit être un micro-ondes téléporteur, je vois que ça. Mais non, c'est impossible. Alors comment t'expliques qu'une banane qui était là et qu'on a mise ensemble dans le micro-ondes se retrouve d'un coup... Oh. Une banane gélifiée? Je suis en train d'halluciner, ou elle est bien accrochée au reste des bananes? Non, non, t'hallucines pas. Et en plus, je t'ai vu l'arracher juste avant. Ouais, j'en suis certain. Finalement, c'est peut-être vraiment un téléporteur. Mais tu crois que c'est possible? C'est une expérience intéressante que vous menez là, Rintaro Okabe. Pardon, je veux dire Owen Kiyoma, ma langue à fourcher. Kurisu, mais qui c'est?